Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais t'enseigner maintenant. Mais toi, tu vas l'apprendre en 30 minutes. Et cela peut tout changer, parce que la vérité est simple. La vie n'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans demander la permission, le temps passe sans jamais se retourner. Que tu sois motivé ou perdu, prêt ou non, le temps ne négocie avec personne. Il avance, simplement. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, la vie te donne un avertissement déguisé en routine. Tu es encore là. Tu as encore une chance. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras laissé derrière. Pense à toutes ces personnes qui marchaient à tes côtés et qui ont déjà pris un autre chemin. Des plans qui semblaient solides se sont évaporés. Des moments qui paraissaient éternels ne sont plus que des souvenirs. La vie ne ralentit pas parce que tu es fatigué, frustré ou le cœur brisé. Elle continue, toujours. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ce sont des commencements déguisés, des portails invisibles entre ce que tu étais et ce que tu peux choisir de devenir. Chaque matin apporte une question silencieuse. Vas-tu répéter le cycle d'hier ou écrire un nouveau chapitre? La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Les gens sont trop occupés à essayer de ne pas sombrer dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la réalité. Et c'est peu être le coup de pouce qu'il te manquait pour comprendre que le pouvoir de ta vie n'est pas entre les mains des autres. Il est entre les tiennes. Voilà la beauté des matins. Ils n'attendent pas, mais ils offrent toujours une nouvelle page. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as laissé passer des opportunités. Mais le regret ne sert qu'à une chose, l'action. S'il ne se transforme pas en action, il devient poison. Et le poison émotionnel paralyse. Le passé n'est pas une prison, c'est un professeur. Chaque erreur t'avertit, chaque douleur t'éveille, chaque chute t'appelle à reconstruire. Et quand tu comprends cela, ton choix change. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a détruit. Aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir. Mais attention, si tu ne construis pas la vie de tes rêves, quelqu'un t'engagera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction, de but et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre pendant que la tienne disparaît. C'est pourquoi le matin est ton point de bascule. C'est le moment où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes plans. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas la vie que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années, mais toi tu peux les comprendre maintenant et changer la donne dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je décide de tout changer. Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. 2.30. Leçon 1. La vie continue avec ou sans toi. La vie n'est pas patiente. Elle ne s'arrête pas, ne prévient pas et ne frappe pas 2 fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils ont du temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Un jour est un mot dangereux. La plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr, mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. La vie n'attendra pas que tu sois prêt, confiant ou sans peur. Elle avance.
avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore, s'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran, construit la vie que tu ne fais qu'imaginer, et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant. Et ce que tu en fais détermine la direction de toute ta vie. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées en croyant avoir du temps. À toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine » pour te réveiller des mois plus tard au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si la vie allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander la permission. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route implacable. Tu peux résister et être emporté, ou bien couler avec lui et grandir. Épictète, même après avoir été torturé, disait « Tu peux me lier la jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Et c'est là que réside ton pouvoir, le choix. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas changer la vitesse de la vie, mais tu peux décider du rythme de ta présence. Tu n'as pas besoin d'agir, comme tu en as l'habitude, de garder les mêmes pensées destructrices ou de perdre ton calme à chaque fois. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de décider à ta place. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ils sont le champ de bataille entre le but et la distraction. Si tu te réveilles avec un but, tu t'alignes sur le flux de la vie. Mais si tu te réveilles avec distraction et paresse, la vie te dépasse avant même ton café. Le matin n'est pas seulement une heure, c'est un champ de bataille où tu décides si tu seras le protagoniste de ton histoire ou seulement un spectateur du temps. Demande-toi, et si aujourd'hui était ma dernière chance de progresser, la gaspillerais-je? Que me supplierait de ne plus remettre à plus tard mon moi du futur? Appuierais-je encore sur le bouton snooze? Les personnes que tu admires ont un point commun, elles ont compris la valeur de l'urgence, elles n'attendent pas le bon moment, elles créent le bon moment. Elles agissent, se trompent, apprennent, mais elles avancent. Ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui rêvent, c'est le sens de l'urgence. Non pas le désespoir, mais le respect du temps. Alors, commence par un engagement simple. Ne gaspille jamais un matin. Quand tu te lèves, ne te contente pas d'exister. Décide. Décide comment tu vas agir, comment tu vas avancer, ce que tu vas créer. Même le plus petit pas est une victoire, une page écrite, un entraînement terminé, un plan tracé. Tout compte. La vie récompense ceux qui respectent le temps. Grave en toi cette affirmation, je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle. Adopte cet état d'esprit et la peur d'être laissé derrière disparaîtra. Car même lentement, tu avanceras chaque jour. Voici ton défi. Demain au réveil, ne touche pas à ton téléphone. Assieds-toi, respire profondément et souviens-toi, la vie n'attend personne. Et à partir d'aujourd'hui, tu te lèves avec elle. 4-15. Leçon 2, choisis-toi d'abord. Il existe une vérité dure que la plupart ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Si quelque chose t'arrive, le monde continuera, ton poste sera remplacé, tes obligations redistribuées, et même les personnes qui t'aiment le plus apprendront un jour à avancer sans toi. La vie ne s'arrête pas quand tu tombes, elle continue. Et c'est justement pour cela que prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas soutenir une famille, ni construire tes rêves, si ton corps et ton esprit sont au bord de l'effondrement. Pourtant, nous vivons comme si nous étions indestructibles. Nous dormons peu, nous avalons nos émotions,
nous ignorons les signaux du corps. Nous traitons le repos comme de la paresse et la précipitation comme une vertu. Nous appelons l'autodestruction un sacrifice. Mais ce n'est pas de la noblesse, c'est simplement le chemin le plus rapide vers la rupture. Les stoïciens le savaient. L'esprit et le corps sont comme une forteresse. Si elle s'effondre, tout ce qui est à l'intérieur est en danger. Sénèque disait « Prends bien soin du corps afin que l'âme ait envie de l'habiter ». C'est exactement cela. Le soin de soi est le sol où toute force fleurit. À quoi bon accumuler des richesses si le corps est trop malade pour en profiter? À quoi sert de conquérir le monde si l'esprit se perd avant la victoire? Épictète disait que l'esprit et le corps sont comme un territoire. Si tu l'abandonnes, d'autres l'envahissent. La fatigue, l'anxiété, la culpabilité, la vraie discipline commence par le soin de soi. En pratique, cela signifie respecter ton corps comme le véhicule de ton destin. Nourris-le avec ce qui te nourrit, pas avec ce qui t'endort. Renforce-le par le mouvement, pas par la négligence. Repose-le avec le sommeil, pas avec des défilements infinis d'écran. Et nourris ton esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces gestes simples forment la base de la grandeur. Pense à ton matin comme aux fondations de ta journée. S'il commence dans le chaos, le reste sera désordre. Mais s'il commence dans la présence, tout autour gagne en clarté. Beaucoup croient encore que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est de s'abandonner. Car quand tu t'effondres, ceux qui t'aiment tombent avec toi. Ta famille, tes amis, ta mission, tous ont besoin de toi fort. Platon disait la meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir comme êtres humains. Grandir, c'est prendre soin de soi. C'est évoluer à partir de la conscience. C'est devenir quelqu'un de plus entier, de plus capable d'aimer et d'accomplir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens une source. À partir de toi, les autres puisent aussi leur force. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement. Chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce que je nourris en moi ?» Négativité ou but? Bru ou conscience? 2 personnes peuvent se lever à la même heure. L'une se réveille et plonge dans les réseaux, l'autre se réveille et plonge en elle-même. Laquelle affrontera mieux la vie? Le soin de soi est le bouclier invisible que tu revêts avant les batailles. Cesse d'attendre que le corps crie ce que l'âme te murmure depuis longtemps. N'attends pas l'épuisement ou la maladie pour te rappeler l'essentiel. Construis dès aujourd'hui les habitudes qui te protégeront pendant de longues années. Chaque matin, répète « Que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier ?» Et fais-le, parce que la vie ne t'attendra pas. Mais si tu prends soin de toi, tu marcheras avec elle au lieu d'être entraîné par elle. Écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi, d'abord ». Fais de ce commentaire un engagement envers ton corps, ton esprit et ton âme. 5.45. Leçon 3. Le passé enseigne, le présent libère. Le regret est l'une des chaînes les plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Il se traîne derrière toi, rendant chaque pas plus lent, murmurant à ton oreille que tu aurais pu faire mieux, que tu as perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais la vérité est simple. Le regret n'a de valeur que lorsqu'il se transforme en carburant. Combien de matins as-tu commencé en revivant des erreurs passées? En pensant à ce travail que tu as refusé, à ces mots que tu as prononcés et que tu regrettes, à ces opportunités que tu as laissées s'échapper, c'est là le piège. Le regret te fait croire que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà parti. Tu souffres à cause de fantômes qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens furent clairs à ce sujet. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que fait le regret. Il t'emprisonne dans des douleurs imaginaires,
il te fait souffrir pour quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé. Le seul pouvoir que tu as maintenant est celui d'en tirer des leçons. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Ce simple changement de question transforme tout. Chaque échec devient une leçon. Chaque déception, un professeur. Chaque perte, une préparation pour ce qui vient après. Mais le danger du regret va au-delà de la douleur. Il t'aveugle face au présent. Tu restes tellement fixé sur ce que tu as perdu que tu cesses de voir ce que tu peux encore gagner. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Inévitablement, tu finiras par percuter ce qui se trouve devant toi. C'est ce que beaucoup font. Ils vivent prisonniers du passé, tandis que l'avenir leur échappe sous les yeux. Comment s'en libérer ? D'abord en acceptant ce qui a été. Pardonne-toi d'être humain. Aucun de nous ne fait toujours les meilleurs choix. La sagesse ne vient pas de la perfection, mais de la capacité d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, agir. Le seul véritable antidote au regret, c'est le progrès. Si tu regrettes d'avoir cessé de prendre soin de ton corps, commence dès aujourd'hui. Si tu regrettes de ne pas avoir poursuivi un rêve, fais le premier pas maintenant. Le regret s'affaiblit lorsque tu prouves à toi-même que l'avenir peut être meilleur que le passé. Et enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait de te repentir montre déjà que tu as évolué. Ne punis pas ton moi actuel pour les erreurs de ton moi ancien. Honore l'apprentissage et avance avec plus de sagesse. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs, tes chutes, tes regrets. Rien de tout cela n'est un obstacle. C'est le chemin lui-même. Utilise chacun d'eux pour devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient et de plus libre. » Alors demain matin, lorsque le regret essaiera de te ramener vers hier, réponds par l'action. Dis-toi « Merci pour la leçon, mais je vais de l'avant. » Écris dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé, j'apprends, je grandis, j'avance. » 7-15, leçon 4, construis dans le silence, récolte dans la paix. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est devenu une forme de pouvoir. Tout le monde veut être vu, applaudi, validé. De tous les côtés, il y a des gens qui annoncent leurs projets, exhibent leurs objectifs, déclarent des victoires qu'ils n'ont même pas encore commencé à construire. Les rêves sont comme des graines. Si tu creuses la terre sans cesse pour montrer aux autres ce qui pousse, elles ne prendront jamais racine. Mais si tu les protèges dans le silence, en les arrosant de patience et de concentration, elles deviendront assez fortes pour percer le sol et fleurir. Quand tu parles trop, tu ouvres des portes au regard des autres. Et tous les regards ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, projettent leurs insécurités sur toi. Une simple phrase « tu es sûr » ou « et si ça tournait mal » suffit à s'infiltrer et à affaiblir ta confiance avant même que tu ne commences. C'est pourquoi les stoïciens avertissaient « vis pour agir, non pour prouver ». Épictète disait que plus tu cherches à être admiré, moins tu es libre. Écris cette phrase dans les commentaires, vis selon elle, et souviens-toi, la vie n'attend personne. Et toi non plus, tu ne dois pas l'attendre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.